à monsieur l'abbé, à tous les moines du monastère qui ont la gentillesse de nous recevoir. En plus, dans un temps de réaménagement du monastère qui était difficile, il nous tenait beaucoup à cœur de pouvoir réunir les amis et la famille pour honorer la mémoire du père Bruno, don Bruno, par un concours de circonstances que je voudrais rappeler à ceux qui ne sont pas au courant. Il se trouve qu'il y a quelques mois, à l'initiative de Sandrine Caneri, qui depuis des années fait un immense travail de rapprochement des cœurs entre les orthodoxes chrétiens et les juifs, nous étions assis ensemble à un repas de Shabbat à Dat Shalom dans ma communauté à Paris. Et on essaie d'expliquer qu'est-ce qui a fait notre dialogue, qu'est-ce qui nous a amené à vouloir nous rencontrer, à mieux nous connaître, à mieux nous comprendre. Et je raconte que dans mon histoire, mais quand j'ai uni mon histoire, je peux dire dans notre histoire, à bien d'entre les personnes qui sont ici, je pense aussi à Evelyne et à Denise Markovitz, Henri, le papa d'Evelyne, lui aussi a été sauvé par le père Bruno. Et donc on a ma tante Esther elle-même, qui directement a été sauvée par le père Bruno. Mon oncle Charles, ici présent, lui-même sauvé par le père Bruno. Donc nous étions aussi, et je raconte que mon propre papa doit la vie à un père. Je dis le père Bruno, j'ai pas le temps de terminer Bruno, que je raconte qu'il y a un monsieur, mais qui est un père, qui saute de sa chaise, il dit Bruno Reindert. Je tombe des nues, comment il connaît? Il dit mais il est enterré dans mon monastère. Et voilà, le père Michael était présent parmi les convives. On était tous un peu en état de choc de ce concours de circonstances inattendues. Et le rapprochement entre nos sensibilités devenait de plus en plus significatif parce que derrière ça, il y avait eu l'action d'un homme qui pendant plus de 2 ans de sa vie, dans les moments les plus durs de la guerre, entre 42 et 44, et même une partie de 45, a risqué tous les jours sa vie pour sauver près de 400 enfants juifs. Je ne compte pas aussi le nombre d'adultes, parce qu'il faisait partie de tout un réseau de résistance. Il a harponné la Belgique en vélo de manière tellement énorme qu'on ne compte plus les kilomètres. Ceux qui sont venus aujourd'hui se disent c'est loin de Bruxelles. Lui, cette distance, il l'a parcourue sans calculer, en sachant qu'à chaque instant, il pouvait y laisser la vie. Je voudrais très brièvement vous raconter 2-3 petites choses à son sujet. Il est né le 24 octobre 1903. Au moment où j'ai rédigé ce petit texte, j'ai regardé la date, c'était le 24 octobre. Il est décédé le 28 octobre 1981. On est presque jour pour jour à l'anniversaire de sa naissance et de son décès. Et puis, chose incroyable aussi, j'ai regardé, j'ai scruté, j'ai lu et relu cet ouvrage qui lui a été dédié. Je sais que oncle Charles l'a aussi, je crois que tante Esther l'a aussi. Ceux qui ne l'ont pas lu, je vous invite à lire ça. C'est un livre documentaire exceptionnel avec des archives, avec des témoignages, avec des photos. C'est très très impressionnant. Et dans ce livre, il y a une photo où le père Bruno est invité par l'État d'Israël à Yad Vashem
parce qu'on lui a reconnu le statut de Chassid ou Mot Haolam, juste parmi les nations, pour assister à la plantation d'un arbre. Et cet arbre est encore tout petit. Quand on voit la photo, c'est presque désertique autour. Il y a juste une vague route. Il est un des premiers à avoir été reconnu. Et je me suis demandé, et quand ça s'est passé, ça? Et je regarde la date, 1964. C'est-à-dire, il y a exactement 60 ans. C'est vraiment un anniversaire que nous commémorons aujourd'hui de sa naissance, de ce qu'a été sa vie, de ce qui a été aussi sa reconnaissance comme juste parmi les nations. Alors je ne peux pas vous dire toutes les anecdotes que j'ai relevées et qui sont bouleversantes, mais il a tout de même l'une et l'autre que je voudrais rapporter. D'abord, une des tout premières, celle qu'il raconte lui-même. Quand on lui a demandé qu'est-ce qui l'a amené, lui, à être autant touché par la condition des Juifs, et il raconte ceci. Il témoigne en 71. Mon premier contact avec le problème de la persécution nazie date de juillet 1938. Il avait à ce moment-là 35 ans. J'étais de passage à Francfort, je me promenais dans une rue très animée. Et partout dans les rues, des inscriptions injurieuses. Jude égale Judas, Judas. Juden heraus, hier sind Juden nicht erwünscht. Cela m'a fort choqué, cela m'a révolté. Et puis je vois venir un homme âgé, barbu, vêtu d'un cafetan coiffé d'un vieux chapeau noir, un juif typique. Il marchait courbé en deux, sans oser lever les yeux, se cachant le nez de la main, et les passants s'écartaient sur son passage, comme si c'était un pestiféré, le houspillant et le montrant du doigt en ricanant. Cela m'a bouleversé. Ce mépris, cette suffisance, cette bêtise cruelle m'était intolérable. J'en garde toujours la mémoire. Et cela me donne encore la nausée. Moi, ce que je voudrais vous dire, ce que là ça m'inspire, c'est que quand il a vu le visage de ce vieillard, il a vu l'infini, selon les termes de Lévinas. Il a vu l'altérité, il a vu l'autre, il a vu le frère souffrant, il a vu le visage de tout homme qui n'a pas, en réalité, ni de couleur, ni de religion, ni de nation. Le visage de l'homme, un être humain qui est humilié de manière injustifiée. Bien sûr, son éducation chrétienne, ses propres investigations, et je vais en dire un mot intellectuel, l'ont amené à être sensible à l'histoire d'Israël. Mais ce qu'il a vu, c'est l'injustice. Vous savez, la carrière de Moïse, telle qu'elle est décrite dans l'Exode, commence exactement de cette façon-là. On dit qu'il sort, il va vers ses frères, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que un Égyptien frappe à mort un Hébreu. Il ne peut pas rester indifférent. Et là, Moïse devient Moïse. Le même Moïse, d'ailleurs, un peu plus tard, c'est raconté tout ça en un chapitre, lorsqu'il doit lui-même s'enfuir, parce qu'il risque la mort pour avoir tenté pour être intervenu, et qu'il s'enfuit au pays de Midian, il arrive à un puits, et là il voit aussi une injustice. Il voit que les femmes sont conspuées, sont écartées par des gens vulgaires, et il intervient et il les défend.
Il ne défend pas son peuple. Il défend l'être humain face à l'injustice. Toute notre civilisation est fondée sur ce point de départ. Et le père Bruno l'a incarné avec force. Et je voudrais vous rapporter un témoignage qui est celui de mon père, très court, un extrait. Et puis je vais demander à mon oncle adoré, Charles, s'il veut bien aussi nous raconter une anecdote. Là, il est notre témoin. Je demandais aussi à ma tante, mais elle est un peu trop timide. Elle me dit, je préfère pas prendre la parole. Donc, mais dans un instant, Charles, je te donne la parole. Je vous cite ce que mon père raconte. Et cet épisode, il me l'a raconté plusieurs fois. Et c'est écrit dans cet ouvrage. Un jour, alors mon père, Hermann, avait été envoyé à Louvain pour se cacher, il revoit pour la seconde fois le père Bruno, mais habillé cette fois en civil. Papa prend peur et lui avoue le suspecter d'être un imposteur. Il ne comprenait pas que tout d'un coup il le voyait en civil. « N'aie pas peur », lui répond le père Bruno, et il lui montre son custode avec les hosties et une croix comme gage de sa sincérité. Papa lui a accordé confiance, la confiance en quelqu'un qui, au nom de sa foi et par pure humanité, par pur sens de la dignité humaine, a risqué des centaines de fois sa vie pour en sauver d'autres. Alors on ne parlait pas trop du passé. À la maison, on n'évoquait que de vagues bribes de souvenirs de guerre. L'époque voulait ça. Et puis, la première fois que mes parents sont allés en Israël, c'était en été 1979. Je leur ai montré Jérusalem. Ils étaient émus, éblouis même. Mais quand on est arrivé au campus universitaire, qui n'est pas le lieu le plus typique de la ville, papa a éclaté en sanglots. J'avoue que je ne comprenais pas. Et quand je lui ai demandé ce qui avait déclenché ces larmes, il m'a dit que longtemps encore après la guerre, la peur le taraudait. Il se souvenait du regard haineux qu'il avait dû souvent affronter en raison de sa judéité. Et plus encore, il dit, il avait intériorisé l'idée nazie que les Juifs étaient des Untermenschen, des sous-hommes. Je le cite. Et quand je vois maintenant de mes yeux que le peuple juif a une si grande et si belle université, j'ai ressenti une immense fierté. C'était comme une revanche de l'histoire. Il a pu chasser cette image de Untermenschen. C'était pas le Kotel, c'était pas tel ou tel autre monument, c'était l'université. Parce que ça en disait long sur son histoire et sur ce qu'avait été l'histoire de sa génération. Le père Bruno lui-même était un universitaire, un théologien, érudit, un spécialiste de Irénée de Lyon, un père de l'Église du IIe siècle. Et comme le rappelle Henri Markovitch, il a rédigé une grammaire syriaque, araméenne, mais aussi avec du grec, avec du latin. Il a fait un véritable travail, non seulement d'érudition, mais de traduction qui permet de passer d'une langue à l'autre. L'araméen,
une langue juive. Vous savez qu'il y a plus de textes sacrés en araméen du judaïsme qu'en hébreu. Une tradition talmudique pose que pour que le monde subsiste, il faut qu'il y ait parmi les nations 36 justes, au moins. S'il y a 36 justes, le monde subsiste. S'il devait en manquer un, sans être remplacé par un autre, le monde n'aurait plus sa raison d'être. Je ne sais pas si le père Bruno faisait partie des Lamed Vav Tzadikim. Moi, j'en ai l'intime conviction, mais c'est un peu égoïste. Mais indéniablement, la plupart de ceux qui sont ici lui doivent la vie. Et que sa mémoire soit bénie. Amen. Amen. Oncle Charles. Tu vas pas te lever. Bon, je voudrais, je préfère me mettre debout. Allez, hop, parce que j'ai l'air comme ça, parce que j'ai le soleil un peu dans les yeux. Je voudrais rappeler d'abord l'atmosphère dans laquelle s'est déroulée ma rencontre avec le père Bruno. Nos parents nous ont cachés, mon frère, ma sœur et moi, au début de la guerre, quand les Allemands ont commencé à faire des lois anti-juives. Et mon papa a eu des relations qu'il avait appris que les Allemands, les Juifs en Allemagne étaient malmenés et qu'on leur faisait beaucoup de mal, bref. C'est à ce moment-là, au bout de 4 années où on était cachés, moyennant, je vais dire, paiement, mes parents étaient pratiquement ruinés. Ils n'avaient plus d'argent. Et cette époque, je me rappelle très bien, on était près de la fin d'aller se soumettre aux lois antisémites, aux lois anti-juives. Et c'est à ce moment-là que, juste au moment critique, le père Bruno s'est pointé par l'entremise de madame Van der Weken, qui habitait place Litz, sur la rue Litz. Oui. Et je me rappelle qu'à l'époque, il a parlé un petit peu avec papa, et puis il m'a pris par la main. Et je voyais ce monsieur, il était en civil, avec une veste en cuir usée, et m'a pris par la main et m'a dit quelques mots qu'on va prendre le train. On est arrivé à la gare du Midi, je me rappelle, et on a pris le train pour Courtrai. J'étais assis dans le sens de la marche du train près de la vitre, et lui était face à moi. Et juste après le départ du train, on entendait des bruits de voix. C'était les Allemands qui venaient faire un contrôle. Et ils ont ouvert la porte de notre compartiment. Et là, écrit un Papieren, Ausweis qu'il fallait préparer. Et je me rappelle que là, j'avais un coup de foudre. Je me suis dit, ça y est, maintenant, je suis perdu, je ne sais plus me cacher, je ne sais plus rien. Et là, le père Bruno a remarqué mon angoisse et il a commencé à attirer mon attention sur son évangile qu'il avait et il m'a commencé à m'expliquer le miracle de Jésus, enfin, toute une histoire qui a attiré mon attention parce qu'il a vu que je devenais tout blanc. Et puis quand les Allemands lui ont demandé à lui les papiers, il a sorti un papier comme quoi qu'il était curé.
Et puis, il a montré que cet enfant est avec lui. Donc, ils ont passé, et c'est ce que je me rappelle le plus fort, c'est que là, il m'a sauvé la vie, à ce moment-là. Et puis, il m'a amené au Rustort, c'est-à-dire l'endroit de repos en flamand, et qui était une institution catholique, la jeunesse ouvrière chrétienne, la JOC. Et je suis passé là, et je l'ai revu une seule fois, mais par après, mais il était en soutane. C'est tout ce que je me rappelle du père Bruno. Mais je peux dire à tous ceux qui sont ici, si pas lui, tous ceux que vous voyez là n'existeraient pas. Nous avons fondé un foyer, nous avons eu des enfants brillants qui ont réussi dans la vie. Et je suis heureux qu'à 95 ans, je peux encore être là pour lui, pour lui remercier de ce qu'il a fait. J'ai seulement un regret, c'est que des gens comme lui, on ne se bouscule pas. Hein. Il n'y en a pas vu d'autres. Il y en a eu peut-être, mais dès comme le père Bruno, ça n'existe plus. Un homme qui a fait passer la vie, l'amour de son prochain, avant les lois racistes. Je voudrais rappeler à des gens d'église, c'est que le père Bruno n'avait pas reçu l'ordre et l'autorisation de sauver des enfants. Le pape avait répondu à sa demande que ce n'était pas le problème de l'Église de sauver les enfants juifs. Ça, je me rappelle. Et bien voilà. Et je peux encore peut-être dire quelque chose parce que je vois du côté de mon frère. Mon frère, lui, il était caché à un endroit dans les bois d'Erqueline, en Merple-Château. Et il avait très faim. Il était caché avec des partisans qui étaient cachés aussi dans les bois d'Erqueline. Ils n'avaient pas à manger, lui non plus. J'ai pu avoir la possibilité de parler de mon frère au Pater Bubenik. C'est un curé blanc qui est parti après au Canada. Eh bien, il en fait venir mon frère. Et mon frère, quand il est venu, c'était à une seule condition. C'était que personne ne devait savoir que c'était mon frère. Que c'était quelqu'un comme les autres enfants qui étaient là. Eh bien, il faut dire que c'était la seule fois de ma vie où j'étais séparé de mon frère. Et quand je l'ai vu arriver, je me rappelle, j'étais parti de Lowe pour aller à Courtrai, à la gare, pour aller chercher les jeunes qui arrivaient, dont mon frère était là. Eh bien, quand je l'ai vu de loin, j'ai pas su aller vers lui. Je me suis encouru et je me suis caché dans le grenier de la maison où on était. Et j'ai éclaté en sanglots parce que je n'ai pas pu aller serrer mon frère dans mes bras. Et ça, c'est un souvenir qui m'est resté tout le temps. Voilà. Il y a beaucoup à raconter, mais c'est une partie de ma vie qui est là, grâce au père Bruno. Sans lui, tu ne serais pas là, tu ne serais pas là, tu ne serais pas là, tu ne serais pas là. Écoute. Il faudrait qu'on entende encore d'autres témoignages. Merci beaucoup. On continuera à en parler. On va faire maintenant la prière
El Malé Rachamim. Ceux qui veulent déposer une fleur. Oui. Oh. Oui. On peut les déposer? D'abord, El Malé Rachamim. On va déposer les pierres après. Voilà. C'est génial. Oui, c'est magnifique. C'est typique des juifs. Absolument. C'est génial. Je vais m'asseoir là-bas. Donc la prière de El Malé Rachamim, c'est une prière traditionnelle pour l'élévation de l'âme de ceux qui nous ont quittés et que l'on accorde également aux justes pour qu'ils reposent dans le jardin d'Éden, dans l'éclat céleste. מלא רחמים, שוכן במרומים, המצי מנוחה נכוינה על כנפי השכינה, במעלויס קדושים, במעלת קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מזהירים, לנשמה. האב ברונו רנדרס, צדיק אומות העולם, שהלך לעולמו בעבור, שבאנו היום להתפלל בעד אזכרת נשמתו. לכן בעל הרחמים יסתירהו בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמתו בגן עדן, תהא מנוחתו, אדוני הו נחלתו, וינוח על משכבו בשלום, ונאמר אמן. Nous allons attendre à présent le chant du psaume 23 qui dit en ce sens: même si je devais marcher dans la vallée de la mort, je ne craindrai rien, car je sais que tu es avec moi. Ton bâton, ton appui sont ceux-là même qui me confortera.
te le tiens, si tu veux, je te le tiens. Oui. C'est bon, c'est bon. Mizmor le David, Adonai lo ersa, bino deshe yabitzeni, al memenu chodin aleni. נפשי ישובב, נפשי ישובב, ינחני במגלי צדק למען שמו, גם כי לא יראה, כי אתה עמדי, שבטך ומשענתך, שבטך ומשענתך, הם ילחמוני, תערוך לפני שולחן, תערוך לפני שולחן, נגד צוררי, דשנת בשמן ראשי, דשנת בשמן ראשי, כל סירב היה, התור החסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני, ושבתי בבית אדוני, לעורר ימים, לילה לילה On termine avec Oseh Shalom Bimromam. Alors chantez avec nous. Oseh Shalom Aleinu ועל כל ישראל ואמרו אמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה
Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael. Voilà. On remarque, et c'est une très belle attention, qu'il y a des petites pierres qui ont été posées. C'est la tradition juive de poser encore l'une et l'autre petite pierre. Il y en a déjà beaucoup. Même si on les remue, on remet une pierre